Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2022. Cette lecture est faite avec le tarot Grand Luxe qui ressemble à cela, n'est-ce pas? L'extension est faite avec le Silver Witchcraft Tarot qui ressemble à ceci, n'est-ce pas? Et l'extension, parce que c'est une lecture de vie sentimentale avec son extension, durant l'extension, je sors encore un oracle de l'union sacrée qui ressemble à ceci. Voilà, comme ça. D'accord? Alors, juste petit rappel vite fait. La lecture de vie sentimentale se fait sous la forme du cœur. Le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, signe solaire, ascendant ou lunaire. Et l'autre côté, c'est pour le partenaire. Vous pouvez changer si vous reconnaissez mieux dans ce côté-là. Il n'y a pas de souci avec ça. Et le partenaire, ça peut être, oui, le partenaire amoureux, bien sûr, en premier lieu. Mais ça peut aussi, selon les circonstances, être un ami, un membre de la famille ou tout simplement la personne de vos rêves à laquelle vous aspirez et que vous essayez d'attirer dans votre vie en pensant à elle, c'est-à-dire en attisant la loi de l'attraction. D'accord? Les extensions se trouvent dans la boutique Alice Nicolas, dans les hors-séries, puisque c'est une série qui est en dehors des lectures mensuelles habituelles, donc hors-série. Et puis voilà. Et on se retrouve, nous tous, le 25 septembre prochain pour les lectures intuitives du mois d'octobre 2022. Portez-vous bien, passez une très belle fin d'été et un bon début de septembre et à très bientôt. Merci beaucoup. Verseau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre-octobre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons faire cette lecture, le magicien, on verra s'il ressort plus tard. Nous allons faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez tous maintenant très bien. Pendant que je bats vos cartes, je rappelle simplement que le côté droit du cœur, ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Verseau. Et l'autre côté, ma gauche à moi, c'est pour le partenaire. Ceci dit, si vous vous retrouvez davantage de l'autre côté, n'hésitez pas à changer, ça ne pose aucun problème. Le partenaire, qui est-il? Alors, d'abord, vous adaptez en genre. Moi, je vais parler du partenaire, mais si c'est elle, vous adaptez, ça va de soi. Et le partenaire, c'est bien évidemment la personne qui partage votre vie ou tout au moins à laquelle vous pensez, qui partage vos émotions, votre cœur. Si vous n'avez pas de partenaire en ce moment, il peut parfaitement s'agir d'une relation, que ce soit un membre de la famille, un enfant, que ce soit un collègue, un ami, avec qui en ce moment les relations sont un peu particulières et cette lecture peut vous aider peut-être à y voir un petit peu plus clair. D'accord? Vous adaptez simplement à ce que vous vivez et vous adaptez bien évidemment en intensité aussi. Quand on parle d'amour, il s'agira plus peut-être de tendresse ou d'affection ou d'amitié. D'accord? Ensuite, cette lecture, donc, elle a son extension sur la boutique Alice Nicolas dans les hors-séries. Et puis, encore une chose, à la fin de la lecture d'extension, de la vidéo d'extension, je vous sortirai encore un oracle de l'union sacrée. Voilà, j'ai tout dit. Alors, Verseau, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Verseau, le point de départ de votre relation, c'est 2 d'épée. Il y a deux options. Les deux options se ressemblent, les faits semblent similaires et vous avez du mal à départager les deux options, vous ne savez pas vers laquelle vous dirigez. Il semble que vous ayez un bandeau sur les yeux, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les faits tels qu'ils sont réellement ou alors que vous ne voulez pas voir les faits comme ils sont réellement. Toujours est-il que vous êtes là à hésiter, vous ne voyez pas la différence entre deux options. D'accord? Point de départ de la relation, ça promet. On continue. Votre état d'esprit à vous, il est au jugement et au chevalier de bâton. Oh, alors, on commence par laquelle? Allez, on va commencer par le jugement. Le jugement, c'est le renouvellement.
c'est la renaissance, c'est le recommencement, c'est la deuxième chance. C'est aussi la carte de celui qui sort de la nuit noire de l'âme. Il revient à la vie, entre guillemets bien sûr. Il renaît, d'accord? On revoit à nouveau la lumière du soleil. Donc, soit vous êtes dans un état d'esprit où en fait vous vous ouvrez à nouveau à quelque chose par rapport à cette relation, soit vous êtes dans un état d'esprit où vous souhaitez peut-être offrir une deuxième chance à votre relation. Avec ça, on a le chevalier de bâton qui, lui, est une énergie très intrépide. Elle ne tient pas en place, elle est très impulsive. Le chevalier de bâton, il est toujours en action, il est toujours ici et là. Il est aussi grand charmeur, grand séducteur. Il a toujours 4-5 projets en même temps. Il a toujours voilà, 3-4 options en même temps. Il est toujours un peu ici, un peu là. Il peut y avoir une notion ici aussi d'étranger avec le chevalier de bâton, tellement il y a cette énergie de « il faut que je fasse tout en même temps, il faut que je cours dans tous les sens ». Alors, soit, encore une fois, votre état d'esprit est tourné vers quelque chose qui peut se passer à l'étranger, ou vous offrez peut-être une deuxième chance à l'étranger, soit c'est vous qui sortez d'une période difficile et vous souhaitez renouer avec beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement, beaucoup de revenir dans une capacité de séduction, quelque chose comme ça, c'est possible. L'état d'esprit du partenaire est à la tempérance et le chevalier de denier. Alors, le partenaire est un peu plus terre à terre que vous. C'est-à-dire que, d'abord, la tempérance, c'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher le compromis, toujours en train d'essayer de chercher un équilibre, une zone stable, un endroit stable où en fait on peut poser les deux pieds par terre et on peut commencer à discuter. D'accord? En dehors de ça, le chevalier de denier, ici, nous explique que c'est un état d'esprit qui avance lentement. Il avance à son rythme, il ne faut pas le bousculer, c'est son rythme à lui et c'est tout. Donc, beaucoup plus posé, beaucoup plus terre à terre que vous, où vous êtes tout feu, tout flamme dans tous les sens. D'accord? C'est l'élément équilibre de la relation. On continue avec ici votre passé à vous. Vous venez de la 2 de bâton. Vous étiez à la croisée des chemins. Vous aviez un choix à faire. L'avez-vous fait? Ça peut être cette deuxième chance. D'accord? Voilà. Vous étiez, c'est le passé. Vous étiez à la croisée des chemins. Vous aviez un choix à faire. Quel choix avez-vous fait si vous en avez fait un? Vous n'étiez peut-être pas encore prêt à faire un choix. Le choix est peut-être de donner une deuxième chance à ce partenaire. Le passé de votre partenaire est à la 3 de coupe. Votre partenaire, lui, provient d'un espace où en fait il était très connecté à son réseau amical. Il y avait beaucoup de vie sociale, une vie sociale peut-être même un peu bruyante. Quelqu'un qui sortait peut-être beaucoup, quelqu'un qui aimait la bande de copains, les 5 à 7, les petites terrasses de café. Voilà, c'est quelqu'un qui est très entouré, qui a un réseau amical qui peut être important. 2 cartes suivantes, c'est les actions que vous engagez, 9 de denier et le soleil. Waouh! Alors, 9 de denier, c'est une énergie qui nous explique que vous êtes en train de comprendre que vous n'avez besoin de personne pour tenir debout. Vous êtes fier de ce que vous avez bâti, vous êtes conscient de ce que vous avez bâti, vous êtes conscient de ce que vous avez créé dans votre vie, de vous, de vos compétences et tout. Vous ne devez rien à personne, vous tenez debout tout seul, vous n'avez pas besoin d'un regard d'admiration pour vous sentir exister. Le fait de comprendre que vous êtes parfaitement indépendant et autonome et que vous êtes en autosuffisance vous apporte le soleil. Pour vous, c'est clair, il n'y a pas de doute possible. Vous savez que même si vous vous retrouvez seul, demain seul, c'est-à-dire dans le célibat, demain matin, ça ne vous pose aucun problème. Vous êtes en autosuffisance, vous êtes capable de vous nourrir tout seul, de subvenir à vos besoins tout seul. Vous n'avez besoin de personne pour vous sentir exister. Vous avez le soleil avec vous, c'est clair, c'est lumineux. Vous êtes capable de vous offrir l'amour dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'une béquille pour ça. Action engagée du côté du partenaire. On a l'impératrice et on a les amants, 2 arcanes majeures. Alors,
Wow, c'est costaud ça. Alors, l'impératrice, c'est tout ce que je peux féconder, tout ce que je peux fertiliser, tous mes projets, toutes mes ambitions, tout ce que je peux fertiliser et féconder, je le fais. C'est aussi l'énergie de la matriarche, c'est l'énergie de la femme enceinte ou de l'enfant que vous accueillez dans votre foyer, mais je ne pense pas qu'il soit question de ça ici. Je pense que c'est plutôt, alors, soit cette personne s'entoure peut-être de femmes de sa famille pour se sentir nourrie, pour se sentir protégée, pour se reconnecter à qui elle est. C'est tout à fait possible qu'elle décide de se reconnecter aux femmes de sa famille pour retrouver un lien familial, retrouver un lien de sécurité et cette sensation d'être vivant. C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui est comme ça, qui a besoin de protéger le plus vulnérable, qui a besoin de jouer ce rôle de matriarche. Moi, j'ai plus l'impression, avec les amants ici, que c'est quelqu'un qui en fait est en train de se reconnecter à lui-même. C'est quelqu'un qui est en train de se retrouver. Les amants, alors oui, ça peut être une âme sœur, oui, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit ça ici dans ce cas de figure. Pour moi, c'est davantage quelqu'un qui fait la plus belle rencontre qui soit de sa vie, c'est-à-dire la rencontre avec soi-même. La rencontre avec sa propre âme, la rencontre avec ce qu'on a, avec qui on est, nous, vraiment, sincèrement, intimement. Et que quand cette rencontre se fait, cette personne, donc le partenaire, a ce besoin de se protéger. L'impératrice, elle représente aussi l'abondance. Donc il y a ces deux arcanes majeures, donc c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de puissant. C'est peut-être quelqu'un qui était pas forcément en thérapie, mais tout au moins en recherche de sens, en recherche d'amour, de soi-même, en recherche peut-être d'appartenance à un groupe, quelque chose comme ça. Mais cette personne se rencontre réellement. Elle se trouve réellement. Et là, c'est vraiment quelque chose de très beau, de très joli. C'est peut-être de là que vient la tempérance, en fait. Cette capacité à... J'équilibre tout ça parce que j'ai besoin, en fait, de me rencontrer. J'ai besoin de me reconnecter à moi-même, à qui je suis, à ma source à moi. Il y a quelque chose comme ça. Elle est très jolie, votre lecture, soit dit en passant. La carte suivante, en ce qui vous concerne, c'est le conseil donné, 3 d'épée. Alors, 3 d'épée, pour moi, en tant que conseil, ça veut dire attention, n'allez pas vous infliger une humiliation. Attention, vous risquez de vous briser le cœur, de vous briser... de vous briser le cœur, de vous laisser transpercer le cœur par une situation, par une révélation, par quelque chose de non désiré. Attention à ne pas vous brûler vous-même. En quoi? Peut-être par le biais de ce... Peut-être... Je sais plus où j'en étais. Attention à ne pas vous humilier vous-même, peut-être par le biais du choix que vous avez à faire, hein, d'accord? Peut-être ici par cette deuxième chance que vous souhaitez offrir. Et puis le partenaire, alors le partenaire ici, le conseil qui lui est donné, c'est de retrouver ses fondations, hein, c'est ce que je vous disais ici avec l'impératrice, retrouver ses fondations, célébrer la vie, célébrer le parcours cheminé jusque-là, trouver son foyer, trouver la sécurité dans son foyer. Pour moi, le partenaire, il a une reconnexion à lui, à son histoire, à son patronyme, à sa famille, encore une fois, c'est peut-être les femmes de la famille. Il y a une reconnexion par rapport à son identité.
quelque chose d'important qu'il peut célébrer et qu'il doit visiblement ici retrouver. Mais vous, de votre côté, c'est attention, vous risquez une humiliation, vous risquez un revers. Pourquoi? Peut-être ici dans cette deuxième chance, dans ce renouvellement, peut-être dans le choix que vous avez fait ou pas encore fait, je ne sais pas, hein, c'est à vous de voir, voilà. On va maintenant préparer notre extension avec tout ça. Alors, on va juste mettre un petit peu plus de place ici, voilà. Ah, j'en ai oublié une. L'issue vraisemblable de la relation à ce stade. Je dis bien à ce stade, d'accord? Ah ah, 10 de denier. La sécurité, la stabilité, le clan, la tribu, le patronyme, l'héritage, voilà, la sécurité. D'accord? Donc, il y a un choix ici à faire au point de départ. Et l'issue vraisemblable, c'est une forme de sécurité, que ce soit pour vous, avec votre soleil et avec ce que vous êtes en mesure de mettre en place. Et le partenaire, surtout, je pense, avec cette espèce de reconnexion, cette espèce de célébration de qui je suis et d'où je viens. Ok? Mais on va voir, on continue, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, extension, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est dans la boutique hors série du site internet. Alors, on va voir tout ça. D'abord, donc le point de départ de cette relation avec la 2 d'épée. Pourquoi 2 options? Pourquoi 2 options? 5 de coupe. Entre le passé et le présent. Il y a un choix à faire entre vivre dans le passé ou vivre dans le présent. Mine de rien, c'est une option. Votre état d'esprit ici à vous, qui est dans cette notion ici de deuxième chance, de tout feu, tout flamme, de retrouver votre capacité de séduction ou éventuellement de partir à l'étranger, on a la 2 de bâton. Il est là le choix que vous avez à faire. 2 de bâton, c'est la même que vous aviez dans le passé, vous vous souvenez? L'état d'esprit du partenaire qui prend son temps pour avancer, on a le monde. Ok. Il est à la pointe de quelque chose, le partenaire. Il est en train il arrive à quelque chose, à une culmination. Les actions que vous engagez ici avec le soleil, avec cette 9 de denier, on a la 8 d'épée. Ok. Le partenaire avec cette matriarche et cette reconnexion à qui il a la 6 de bâton, superbe. Excellent. Le conseil qui vous est donné ici avec la 3 d'épée, on a le roi de denier. Et le partenaire avec cette 4 de bâton, il a le roi de bâton. Vous avez tous les deux un roi. Tous les deux un roi, ce qui peut vouloir dire à tous les deux en conseil, il s'agit d'acquérir un peu de maturité, un peu de responsabilité à tous les deux, dans différents domaines. Mais tous les deux, il s'agit d'acquérir ou de s'asseoir sur une forme de maturité, de responsabilité. Et puis ici, l'issue vraisemblable de la relation à ce stade, nous avons la 7 de denier. Ok. Il s'agit peut-être ici de réfléchir et de voir comment on peut avancer. Là derrière, vous avez la 4 d'épée. Il y a peut-être une petite période de pause, une petite période d'introspection où en fait on peut passer son temps peut-être à soigner, à penser ses blessures. Alors mes chers, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour personnifier la lecture, surtout le signe lunaire qui parle davantage de la façon que nous avons de vivre nos émotions, d'accord ? Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, s'il vous plaît, laissez vos commentaires, vos expériences de vie à vous dans la vie sentimentale par rapport à cette lecture sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en verseau comme vous. D'accord? Et tous les autres, on se retrouve le 25 septembre prochain pour les lectures intuitives du mois d'octobre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.